Connaissiez-vous cet homme? Lui, c'est Deng Xiaoping, le plus grand des économistes communistes de la République populaire de Chine à l'époque de Mao Zedong. Je vous parle de lui parce qu'il a initié l'une des meilleures politiques de la croissance économique de l'époque contemporaine. Il s'agit des zones économiques spéciales en abrégé ZES. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce énième numéro de Lualaba Mag consacré à ces méga projets de construction des zones économiques spéciales en République démocratique du Congo sur initiative du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de manière particulière dans la province du Lualaba, notre province. Installez-vous, prenez des pop-corn si c'est possible, car je vous en parle tout de suite. C'est vers les années 1980 que le terme zone économique spéciale est entendu comme une bombe en Asie de l'Est, donc en Chine. Mais quelques années plus tard, le monde entier va dans le monde, sans oublier le 237 construit en Afrique par 37 pays sur les 54 qui comptent le continent, d'après un rapport des Nations Unies sur le commerce et le développement publié en 2021. Cette fois-ci, l'Afrique, qui souvent est considérée des retardatrices, semble se mouvoir. Et la République démocratique du Congo, mon pays, n'est pas le dindon de la farce en cette matière. Parce que, dans un passé très récent, le pays de Lumumba a compris l'utilité d'avoir des zones économiques spéciales en mettant en place un cadre juridique propice pour cette politique économique de premier plan. 1. L'adoption de la loi numéro 14/022 du 7 juillet 2014 fixant les régimes des zones économiques spéciales. 2. La promulgation du décret numéro 20/004 du 5 mars 2020 fixant les avantages et facilités à accorder aux investisseurs opérant dans les zones économiques spéciales en RDC. Et pour terminer, l'identification des régions du pays au potentiel remarquable, notamment le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Allez-y donc comprendre le potentiel économique de la République démocratique du Congo au cœur de l'Afrique, d'où l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Dixit Frantz Fanon. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Alors, une ZES, c'est quoi? Ou devrais-je dire, qu'est-ce? Une ZES, c'est une région géographique dans laquelle les lois économiques sont plus libérales, c'est-à-dire plus avantageuses pour les entreprises que celles pratiquées dans le reste du pays. Ce dispositif qui offre une combinaison d'incitations fiscales, de droits de douane favorables, des procédures douanières simplifiées et réglementations limitées a retenu l'attention de nombreux États, d'après un rapport de la Banque mondiale. Parmi les zones économiques spéciales qui seront construites en République démocratique du Congo figure la province du Lualaba, située au sud-est du pays, une région riche en minerais de la transition énergétique, les centres névralgiques de l'industrie automobile et des batteries du futur. Pour les concrétiser, Kinshasa et le gouvernement provincial du Lualaba, dirigé par Fifi Masuka Seini, ont décidé d'accélérer le processus, avec la pose de la première pierre au site type de Moussompo le 26 mars 2025. Pour environ 2 milliards de dollars américains de coûts d'investissement attendus et en moyenne 85 000 emplois directs et indirects. C'est ce qu'a qualifié de nouveau chapitre de l'industrie congolaise, Louis Wantum, ministre national de l'industrie en République démocratique du Congo. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, dans son programme 2024-2028, existe un pilier très important, l'industrialisation de la RDC au travers de la transformation locale de nos matières premières. Le plan d'industrialisation, PDI en cycle, prévoit la création de plusieurs zones économiques spéciales. Et cette province qui regorge la plupart de nos minerais critiques et stratégiques
va bénéficier de nouvelles technologies et plusieurs autres avantages. En substance, la ZES spéciale de Moussompo se distingue des autres zones réparties sur les territoires congolais, à l'instar de la zone pilote de Kin-Malebo qui donne déjà ses fruits. Un rêve qui se concrétise, c'est féliciter la gouverneure du Lualaba, consciente des retombées positives que cela représente pour sa province. La zone économique spéciale de Moussompo sera un carrefour et une vitrine pour faire jouer au Lualaba son rôle de capitale mondiale du cobalt, de province très riche en ressources minières naturelles et une terre propice aux investissements dans différents secteurs. Moussompo est dédié à la fabrication des précurseurs de batteries et de véhicules électriques. Mais quels sont ces précurseurs dont il est question? De manière simpliste, dans l'industrie automobile moderne, le précurseur sont des matières premières raffinées à très haute teneur ou de produits intermédiaires essentiels à la fabrication de l'anode et de la cathode, deux bornes fondamentales qui composent le batterie plus durable, sans lesquelles il n'y aura pas d'échange d'électrons, d'après Wikipédia. D'ailleurs, avec le 200 millions de dollars américains annoncés pour l'aménagement de la ZES Moussompo, plusieurs entreprises spécialisées dans la fabrication des dits précurseurs sont prêtes à s'y installer. L'investissement global pour la réalisation de ce projet est environ 200 millions de dollars. Et les partenaires de renom tels que Afreximbank et UNECA qui ont déjà financé les études de préfaisabilité souhaitent nous accompagner pour le financement du projet et ont déjà confirmé leur intérêt. Selon les sites Malvern Panalytical, on peut considérer 5 types de précurseurs des cathodes, parmi lesquels l'oxyde de cobalt au lithium, le phosphate des fer au lithium et l'oxyde de manganèse au lithium. Vous constaterez que la plupart de ces composés se trouvent au Lualaba, d'où la raison de la ZES de Moussompo ainsi que celle de Boussanga, Mouchima et d'Ilolo prévues sur ces territoires du sud-est de la République démocratique du Congo. Merci mesdames et messieurs pour votre attention soutenue à ces magazines. C'est la fin pour aujourd'hui, mais nous partons avec une annonce spéciale. Vous aurez désormais l'occasion et le privilège de suivre à la fois Lualaba Mag en audiovisuel, mais également en format papier dans tous vos bureaux. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur toutes nos plateformes numériques DIRCOM Inc. Au revoir et à très bientôt.